On a parfois l'impression que votre partenaire du CGS accepte mal que Calédonie Ensemble se présente comme la première formation politique du pays. Quel est votre point de vue à ce sujet ? C'est vrai que des fois, là, j'ai l'impression que j'ai pas gagné les élections, à force de prendre des leçons des uns ou des autres. C'est pas grave. Nous, Calédonie Ensemble, on a fait ce contrat de gouvernance solidaire, on l'avait dit pendant la campagne. Au lendemain de l'élection, on tendra la main. On avait dit au lendemain de l'élection, il faudra qu'on fasse preuve d'esprit de compromis entre les différentes formations de sensibilité non indépendantistes. Et même si on a largement gagné ces élections, on a souhaité, le lendemain, au terme de plusieurs jours de discussion, répartir les responsabilités. Et le rassemblement UMP se retrouve avec Mme Cynthia Ligère, présidente du gouvernement, et M. Yano, au titre de l'UCF, président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bon. Tout ça, ça doit avoir du sens. C'est pas juste des gens qui se répartissent des postes. Parce que si c'est juste des gens qui se répartissent des postes, ça mérite pas le titre de contrat de gouvernance solidaire. Contrat de gouvernance, c'est on gouverne ensemble et on est solidaire de la politique qu'on met en place. Ce que je constate, c'est lors de la conférence économique et sociale, tous les partis politiques, y compris ceux membres du contrat de gouvernance solidaire, ont signé les conclusions de l'agenda fiscal, social et économique partagé. Donc, je trouve qu'au plan de la gestion locale, le contrat de gouvernance solidaire, même si c'est cas un cas, s'exécute correctement. On verra d'ici la fin de l'année au Congrès si les textes qui sont présentés sont bien votés par tout le monde. Bon. Maintenant, sur la sortie de l'accord de Nouméa, comment s'exécute le contrat de gouvernance ? Très mal. Parce que dans le contrat de gouvernance, on a écrit et tout le monde a signé, il faut se mettre autour de la table le plus rapidement possible avec les indépendantistes et l'État pour engager le dialogue nécessaire à la préparation de la sortie de l'accord. Et puis quand l'État nous propose une mission pour commencer à nouer ce dialogue, une mission d'écoute et de conseil, il y en a un certain nombre qui disent on n'en veut pas. Bon. Nous, à Calédonie Ensemble, on ne va pas s'arrêter là. C'est pas le sujet. Si cette mission elle doit être complétée, qu'elle le soit. C'est pas une mission qui va décider pour Calédonie Ensemble, c'est pas une mission qui va décider pour les Calédoniens. Voilà. Donc nous, on sait où on veut aller, on sait comment on veut aller, on est prêt à se mettre autour de la table avec toutes les personnes qui le souhaitent pour construire ce dialogue. Ce qu'on sait profondément, sincèrement, c'est que les Calédoniens ne pardonneront pas à leurs responsables politiques, qu'ils soient d'ailleurs indépendantistes ou non indépendantistes, de ne pas nourrir le dialogue avant le référendum de sortie. Voilà. Je crois qu'ils attendent au moins de ça de nous, qu'on soit capable de nouer un dialogue pour essayer de sortir de la manière la plus intelligente possible et le plus en paix possible de l'accord de Nouméa. Donc c'est à ça qu'on s'attelle, Calédonie Ensemble, on s'est engagé là-dessus, et puis on va essayer de faire le maximum. Après, s'il y en a qui veulent pas parler, ils viendront pas à table, vous voyez, au bout d'un moment, voilà. Mais pour l'instant, soyons dans une dynamique où on essaye de mettre tout le monde autour de la table. C'est ce qui irrigue aujourd'hui notre philosophie et notre action politique.